Ça, c'est la pointeuse qu'on appelle ça. Vous voyez ici, ça, c'est la pointeuse. Donc, vous avez, voilà le numéro là. Donc là, c'est la pointeuse qu'on appelle ça. Donc ici, vous voyez ici le numéro. Donc il y avait une carte avec ton nom, ton numéro. Et quand tu arrivais le matin pour travailler, bah, tu prenais ta carte. Bon. Tu prenais ta carte et tu la pointais là. Là, tu la mettais. Tu appuyais là. Et voilà, c'est pointé. Ta journée, tu peux commencer ta journée. Donc on appelle ça la pointeuse. Il y a l'heure qui est là. Vous voyez? Donc on met sa carte, on prend sa carte. On la pointe, on la remet à sa place. On va travailler. Au soir, quand tu sors, tu reprends ta carte, tu la pointes et tu vas prendre ta douche. C'est la pointeuse. Et moi, dans mon temps, moi, tout au début, quand j'ai commencé à travailler, j'ai connu ça, la pointeuse. Donc j'ai connu aussi la pointeuse. Et là, je continue toujours dans le musée de l'industrie, toujours. Une ancienne machine. Vous voyez la machine? C'est bien vu, hein. Vous voyez un peu la mécanique qu'il y a là-dedans. C'est incroyable. Et là, la fameuse. Voilà, ici toujours le musée de l'industrie. Qui a été transféré, je vous l'ai dit déjà, de la Providence à Marché-Montpellier à la Providence à ici. C'est beau, ça vaut la peine. Ici, on n'est plus dans le charbonnage, on est dans l'industrie de Charleroi. Ça, c'est l'atelier de construction de Charleroi, que maintenant il n'existe plus. C'est là qu'on faisait les fameuses turbines, les moteurs électriques, vous voyez ici, les moteurs électriques. On appelait ça avant, dans le temps, c'était les ASEC. Anciennement, les ASEC, c'est eux qui fabriquaient tout ça. Moteur électrique. Ça, c'est, je crois que c'est une invention belge. C'est une dynamo. Je crois que c'est une dynamo, ça. Je ne sais pas si cette dynamo n'est pas une invention belge. On va regarder. C'est bien une dynamo. Ça, c'est une dynamo. Je crois que ça doit être une dynamo tripolaire, je crois que c'est. Dynamo tripolaire, qu'on appelle ça. Donc là-bas, c'est une dynamo. Et là, c'est tripolaire. Je crois que c'est 3 polaires, 3 pôles qui est là-dedans. Et ça, c'est encore une dynamo, ça. Encore une dynamo aussi. Donc, c'est des bobines qui tournent et qui produisent de l'électricité. Comme le principe de la dynamo qu'il y a sur le vélo, là. Voilà la première dynamo. Dans le temps, il y avait la roue qui tournait et fournissait de la lumière à la lampe de vélo. C'est le même principe, mais seulement c'est des moteurs pour l'industrie. C'est tout du dynamo ici.
Voilà, c'est tout des dynamos aussi. Donc c'est tout pour fournir l'électricité. Donc maintenant, voilà, encore une ici. Dynamo toujours. Alors lui c'est un liégeois, je crois, Zénobe Graham. Il y a des rues, je crois qu'ils ont pas son nom. Il a inventé aussi une dynamo, lui. Lui aussi, c'est un inventeur d'une... Ouais, il a inventé une dynamo aussi. Zénobe Graham. Voilà, c'est la machine qu'il a inventée, la dynamo qu'il a inventée, lui. Ça, c'est tous les inventeurs belges. Julien Dulay, lui aussi, il a à voir avec les dynamos aussi. Bon, c'est des gens qui me connaissent, qu'on ne connaît même pas. Je ne sais même pas si on parle encore d'eux à l'école, alors qu'on devrait le faire. Les écoles devraient venir ici quand même. Ils devraient ramener les élèves ici pour voir ce qui s'est passé. Il y a eu des Belges, beaucoup de Belges, ils ont quand même inventé des trucs. Et ça, comme je vous l'avais dit, c'était anciennement les ASEC. Donc voilà, ça c'est les ASEC, comme ils étaient avant dans le temps. Et maintenant, je crois qu'ils ne sont même plus là. Et ici, on revient sur le musée d'industrie, toujours. Voilà, musée d'industrie. Et vous voyez toutes ces machines-là. Voilà, toutes ces machines qu'il y a là. De là-bas. Bon. Toutes ces machines-là. Bon. Ils tournaient tous avec les mêmes arcs. Vous voyez l'arc là? Il y a un arc qui tourne. Lui, il tourne tout le temps sans arrêt. Bon. Lui, il tourne tout le temps sans arrêt. Et ta machine à toi, si tu travailles par exemple sur cette machine-là, vous voyez là, il y a un arbre là aussi, là. Donc c'est moi je travaille sur la machine là. Donc il y avait la machine tournée, et il y avait un embrayage là. Donc je devais débrayer pour retirer la courroie, pour arrêter ma machine, mais les autres continuent à tourner. Moi, les autres machines continuent à tourner. Avec l'arc qui est là au-dessus de moi. Lui, il tourne, il n'arrête pas de tourner. Lui. Bon. Et la machine, il fallait à chaque fois les débrayer pour les arrêter et après la réembrayer pour recommencer à tourner. Donc quand elle est à la toilette ou n'importe quoi, tu allais manger, déjeuner et tout, tu devais arrêter, débrayer, mais les autres continuent à tourner. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passait dans le temps. Vous voyez toutes les machines là. Voilà, la roue qui tourne. Ici, tu as une roue pour la machine là, avec un embrayage. Lui, il continue à tourner tout le temps. Ici, tu as la même chose, une autre machine, avec une roue là-bas. Et alors, c'est débrayé aussi. Si tu veux arrêter, c'est une presse. Ça, c'est une presse. Donc ça, c'est la presse. Et ça, c'est une débarbeuse. C'est pour tirer les saloperies qu'il y a dans... Donc ça, c'est une barbeuse. Ça, c'est une presse. Vous voyez là. Une vieille presse. Vous voyez ici. Voilà, ça monte, ça descend. C'est une presse. Et tout ça tourne en même temps, à part qu'on savait les débrayer. Voilà, avec un embrayage ici. Là. Vous voyez ici. Là, il y a un embrayage, on tire dessus. Dans la courroie qui s'en va, la machine s'arrête. Et après, on remet. Et la machine se remet en route. Voilà. Une presse. Et voilà une autre machine encore ici. Ça, c'est un tour, un vieux tour. Un vieux tour. C'est vieux, vraiment vieux. Hein. Ça descend. Et ici, on met l'outil. Ici, on vient mettre
Ici, on met la pièce à usiner. Ici, on vient mettre l'outil. Donc l'outil et l'outil. Alors, tu mets en route. Une fois qu'il est en route, tu viens avec ton outil et tu reprends sur la pièce pour la mettre à dimension voulue. Donc tu reprends l'outil. Et alors, tu sais l'arrêter, le remettre. C'est un tour, un vieux tour. Il y a encore une machine ici. Ça, c'est une foreuse. Une vieille foreuse. Vraiment vieille. Ça, c'est une foreuse. Voilà. Ouais. Une vieille foreuse. Voilà, on quitte la salle. Et on va continuer toujours à un musée d'industrie. Alors ici, toute l'industrie dans le temps. Et tout ça tournait en même temps. Et il fallait à chaque fois débrayer pour... à chaque fois, il fallait débrayer. C'était un laminoir. Donc c'était un laminoir à tôle. Moi, j'ai connu le laminoir, mais pas comme ça. J'ai connu le nouveau laminoir, oui. Vous voyez ici. Vous voyez, tu as les tôles qui passent. Ça dépend le diamètre que tu veux des tôles. Tu les fais passer là-dedans, revenir, repasser, revenir, repasser, revenir. Ça s'appelle la laminoir. Et tout ça, ça tourne avec cette machine-là. Regardez dans le temps comment est-ce qu'il faisait les... Et comment est-ce qu'on faisait? Regardez les tôles, les blancs, les tôles. Moi, ça passe. Voilà. Hop, ça passe, et hop. Et à chaque point ainsi. Jusqu'à dimension voulue. Voilà, toutes les tôles. Donc ça passe à l'intérieur là. Et à chaque fois, il fallait resserrer là-haut. Et à chaque fois ainsi. Voilà. Encore une presse avec la tôle dedans. Et la tôle, elle est comme là. Voilà. Ça, j'ai connu ça. Ça, c'est les poches. On appelle ça des poches remplies de fer liquide. Et après, ça sort en brame. Donc, on verse ça et ça ressort en brame de fer. Et la brame de fer donne la tôle noire. Après avoir passé dans les presses. Alors, moi, j'ai travaillé, j'étais comme métallo. Donc pendant 20 ans, 27 ans, j'ai travaillé chez la Lavinois comme métallo. Donc je connais très bien tout ça. Je suis un ancien métallo retraité maintenant, de la métallurgie. J'ai travaillé à Charleroi, j'ai travaillé à Liège, j'ai travaillé un peu partout pour la société Lavinois. Donc je connais très bien et en plus j'ai participé à tous ces démontages, remontages. Ça c'est le chariot. Vous voyez ici le chariot. Il était rempli de minerais. Vous voyez, il était rempli de minerais. Et tout ça, ça montait au fourneau. Voilà, le haut fourneau, il est là. Donc tout ça montait là-haut. Et ça se versait dans le haut fourneau pour produire de la ferraille. Voilà. Ça, j'ai connu aussi ça. Et ça, c'est Saint-Éloi. Le haut fourneau, le blanc. Il y en a encore un chez Charleroi, mais qui ne marche plus, mais je crois qu'ils vont garder pour
tout ça, c'est l'industrie Charleroi. Et ça, c'était la forge qu'on appelait ça. Les forgerons qui travaillaient ici. Ils chauffaient le fer là-dedans, et après, ils le martelaient, et ils faisaient des forgerons, on appelle ça. C'est magnifique. Ça vaut la peine, les gars, de venir voir. Ça vaut la peine de venir voir tout. Et ça, c'est les vêtements contre la chaleur qu'on mettait. Quand on travaillait à la scierie, à la coulée, à la scierie, on mettait ces vêtements-là contre la chaleur. Les gants. C'est la fameuse machine à vapeur, c'est une turbine. Vous voyez tout ça c'est une turbine. Donc c'est avec la vapeur, il faut tourner la roue, il y a un dynamo et il fabrique l'électricité avec ça. Vous voyez ici. Et tout ça, ça a été fabriqué en Belgique, les gars, à Charleroi. Vous imaginez ce qu'il y avait à Charleroi dans le temps? Tout ça, ce que vous voyez là, a été fabriqué à Charleroi. Donc ça, c'est la fameuse machine qui produit de l'électricité. Machine à vapeur. Alors, je vais tourner autour. Vous voyez la complexité de la machine? Machine à vapeur pour produire l'électricité. Donc c'est grâce à la vapeur, il faut tourner la roue. Il y a une dynamo là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Et ça produit l'électricité à la sortie. Avec de l'eau et du charbon. Ça marche au charbon. Avec l'eau, la vapeur, et ça devient l'électricité. L'eau, la vapeur, ça devient l'électricité. D'abord, et voilà. L'industrie belge, dans toute sa splendeur. Une machine à vapeur, la roue, le dynamo. Là-bas, pour monter au fourneau, les machines de l'industrie belge. Anciennement, parce que maintenant il n'existe plus, il n'y a plus tout ça, c'est fini là, il n'y a plus rien à Charleroi. Le pays noir n'existe plus. Et voilà, là, je m'en vais. Je vais aller vers la sortie. Et là, la pointeuse. Encore la pointeuse. Donc, quand j'ai fini, je mets ma carte, je pointe, je prends ma carte, je la remets et je m'en vais. Les gars, j'ai fini. Et voilà, je retourne chez moi.